Salut les petits chats, c'est Juju4, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube que vous attendiez tant. Alors suspense, quelqu'un devine? Ok, je vous l'avoue, la vidéo a déjà été tournée et il est à peine 9h du mat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de pâtisserie. Pâtisserie, oui, mais pâtisserie saine, gourmande, diète et fit. Pour que cette année, vous puissiez fêter tous les anniversaires qui vous attendent tout en respectant votre diète alimentaire. Comme vous l'aurez deviné, si je fais un gâteau d'anniversaire, c'est qu'il y a une raison. Et ce gâteau, bien évidemment, il est destiné à quelqu'un. Je vous laisse deviner qui et je vous réserve la surprise. Avant ça, laissez-moi vous présenter mon gâteau au chocolat à la framboise version fit. Alors les petits chats, pour cette recette, vous aurez besoin de 2 bananes, d'un mûr, de 4 œufs entiers, de 200 g de farine de châtaigne avec un peu de levure, un sachet entier, donc quand je dis un peu de levure, c'est assez approximatif, de 25 g de cacao pur, de 50 g de chocolat noir, de 2 cuillères à soupe de sirop d'agave, de 15 g d'huile de coco, d'une cuillère à soupe de stevia et d'autant de framboises que vous voulez. Et vous pouvez très bien aussi ne pas mettre les framboises. Si vous voulez vraiment un gâteau pur chocolat, vous pouvez remplacer aussi les framboises par n'importe quel fruit. Donc ce qu'on commence à faire, c'est à éplucher les bananes. Donc là, comme vous le voyez, la banane elle est vraiment bien mûre. Et ensuite, donc on va venir comme ça la couper en petits morceaux et la mettre dans le mixeur. Donc je vous l'ai dit, il y a 2 bananes. On n'a plus qu'à mixer tout ça pour obtenir une purée de bananes. On vient ajouter le cacao en poudre 100% dans la purée de banane. On ajoute également la stevia et on vient mixer à nouveau pour obtenir une purée de banane au chocolat. Comme vous avez vu, j'ai un peu galéré avec le mixeur. Il a fallu que je le secoue dans tous les sens pour pouvoir réussir à faire tomber le cacao en dessous de la banane. On obtient une purée mais qui est juste magnifique. Comme d'habitude, je fourre mon gros pif partout. Obligé de sentir l'odeur. On prend les carrés de chocolat, on vient y ajouter notre huile de coco et on passe ça au micro-ondes pendant 1 minute. Non mais vous avez vu un peu, regardez-moi ces textures, comment ça a l'air dingue. Le sirop d'agave qu'on ajoute à notre chocolat fondu. J'y vais avec mes gros doigts pour pouvoir racler le plus de sirop d'agave. Et ensuite, on vient mélanger le tout. On met nos framboises dans un petit saladier. Je viens mettre un petit peu de farine pour en fait faire en sorte que les framboises, quand je vais les mettre dans ma pâte, elles retombent pas dans le fond du gâteau. Vous allez prendre vos 4 œufs et vous allez venir les casser dans le saladier. Donc là, comme d'hab, j'ai fait tomber les coquilles dans le saladier et j'en ai fait tomber au moins une à chaque œuf que j'ai cassé. Je suis vraiment une catastrophe. Mes recettes sont toujours très bonnes, hein, mais je fais plein de bêtises. Donc une fois les 4 œufs mis, bah voilà, encore une fois je vous dis, il faut encore que je ramasse une coquille, c'est pas possible ça. Donc ensuite on vient bien mélanger. On va ajouter délicatement la farine, continue comme ça de bien mélanger jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte bien compacte. Donc là, comme vous voyez, la pâte est carrément restée dans le fouet. Donc là, il a fallu que je me batte avec un couteau pour essayer de refaire tomber la pâte dans mon saladier. C'était pas une mince affaire ce truc. Et ensuite, j'ai voulu ajouter ma purée de banane au chocolat. Et là, boum, la connerie de Juju, le mixeur dans le saladier. Oh non. Quand je vous ai dit que je fais que des boulettes en cuisine, sachant qu'en plus je me suis tapé la vidéo à 8h du mat, comment vous dire que j'étais pas du tout réveillée. Bon après on s'en fout, de toute façon les invités ils savaient pas. Et le pire c'est que la purée de banane elle est même pas tombée avec. Elle est restée collée dans le mixeur, y a rien qui est sorti. Une fois que Boulette Juju avait terminé ses conneries, il a fallu que je racle tout le mixeur parce que vous savez que maman Fit4 ne gâche jamais la nourriture. Vous venez bien mélanger pour vraiment obtenir une texture beaucoup plus moelleuse. Et ensuite on n'a plus qu'à ajouter notre chocolat fondu. Encore une fois, il a fallu que je racle tout le récipient parce que j'aime tellement le chocolat. Ensuite, donc, on vient bien mélanger. Comme vous voyez, vous avez une pâte à gâteau qui est juste, mais magique. Bien évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de faire ma gourmande, même s'il était seulement 8h30 du mat. Et je vous jure que la pâte à gâteau, mais elle était mortelle, c'était tellement bon. On va venir ajouter délicatement nos framboises. Et là, on mélange à nouveau pour vraiment bien mixer les framboises. Ensuite, donc, on prend un moule à gâteau, bah là, celui que vous voulez. Vous venez mettre un papier cuisson dedans. Ben, vous avez juste à venir déposer votre pâte à gâteau dans le moule, à bien l'étaler correctement pour bien recouvrir toute la surface. Bien évidemment, il a fallu que je racle tout le saladier. Et croyez-moi qu'après la vidéo, je l'ai raclé avec les doigts et j'ai fini tout le chocolat qu'il y avait dedans. Ce qui n'a pas pu aller dans le gâteau, bah, c'est allé dans mon estomac. Oh non. Boulette Juju a refait une connerie. Croyez-moi, quand il va sortir du four, vous allez pas être déçus du résultat. Ok les petits chats, je vous retrouve maintenant dans ma cuisine avec le gâteau qui est tout juste sorti du four. Je vous jure, mais c'est une tuerie dans toute ma
ma baraque, ça sent le chocolat à la framboise. En fait là j'ai qu'une envie, c'est de défoncer le gâteau. Mais comme je vous l'ai dit, il est réservé. Il va falloir que je trouve le moyen de mettre ce gâteau avec moi dans l'avion. Et ça, croyez-moi, c'est pas gagné d'avance. Bon, la seule solution que j'ai trouvée pour l'instant, c'est de prendre du papier film. Ce gâteau est énorme et j'ai pas du tout envie de l'abîmer. Ok, il est lourd. Non mais mon gâteau, il doit faire plusieurs kilos. On peut faire comme ça, comme ça. Donc on peut dire que la première étape c'est ok. Maintenant il faut trouver une sorte de boîte dans laquelle je vais pouvoir le mettre pour pouvoir l'emmener. J'ai trouvé une solution, mais la seule solution que j'ai trouvée c'est... Hey, celle-ci. On va prendre le gâteau qu'on va mettre dans la grosse boîte. Bah regardez-moi ça. Nickel. Là on est à l'aéroport et j'ai le gâteau d'anniversaire dans mon sac. Et il n'y a plus qu'à prier. Sinon c'est les douaniers qui vont se faire plaisir avec mon gâteau au choco. Le gâteau est passé à la douane. Tout va bien. Il arrivera à bon port et je vous retrouve. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Walking home and talking low. Ok les petits chats, ça y est, on se retrouve, on est le vendredi 19 janvier au soir et ce soir c'est l'anniversaire de Thibaut. C'était donc à lui que je faisais la surprise de préparer un gâteau fit mais gourmand. Donc je vous retrouve pour la dégustation. Je les mets comme ça. Parfait. Et bah là on est en train de faire la surprise pour Thibaut. On est en train de faire un petit gâteau au chocolat. Ça a l'air trop bon. Ah ben là j'espère que ça va être bon. Si tout le monde est malade demain, c'est pas moi qui l'ai fait. Je l'ai trouvé dans l'avion comme ça, je l'ai amené. Ah, bon bah ça sera peut-être demain le gâteau. Ah non mais c'est la merde ce truc là. Allez, Vas-y Tony. vite le premier. Joyeux anniversaire. Oui. Joyeux anniversaire Thibaut. Oui. Joyeux anniversaire. Là, je souffle là. Bah oui vas-y. One eternity later. Regarde l'intérieur, il est magique. C'est parti, dégustation. Je stresse. Il y a des croquants. T'as la texture, il y a du fondant. Un mot pour décrire le gâteau. Lourd. Moelleux. Hashtag lourd, hein. Hashtag lourd. Ah ouais, lourd, genre c'est lourd, c'est bon. Ah, ouais. Ah oui, parce que j'allais dire lourd, genre ça te reste sur l'estomac. Alors Tony, un mot? Oh, je sais pas. Là je mange trop bon. Non, c'est super bon. Paloma, parfait. Camille? Croustillant. Oh. Et toi Thibaut? Non, c'est très framboisé. Instagrammable, je dirais. Ah, parfait. Et voilà les petits chats, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas pour moi c'était vraiment un plaisir de vous la tourner. Et comme vous l'aurez vu, ce gâteau a bien plu. Donc j'ai vraiment hâte de voir vos réalisations de ma recette et que vous vous fassiez kiffer pendant tous les anniversaires de l'année 2018. Alors surtout si vous testez ma recette, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me taguer sur vos photos sur Instagram, sur Facebook. Et surtout si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 retombe toujours sur ses pattes. Moi en attendant je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Ciao. Ok, bah là je crois que... Ah, bon bah mon gâteau il est fini. Ah, ils ont l'air de kiffer mon gâteau. Ah, je suis trop fière. Non, il a rien, je trouve. Il y en a plus.